monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la classique vidéo d'idées cadeaux. J'ai une cinquantaine d'idées cadeaux aujourd'hui pour tous les âges à vous présenter. Il y a beaucoup de boutiques d'ici, c'est des coups de cœur, des choses que j'aime, des choses que moi j'offrirais personnellement. Donc j'espère que ça va pouvoir vous inspirer vous aussi. Petit rappel que Noël et offrir des cadeaux, c'est supposé d'être le fun. On n'est pas supposé de donner à contre-cœur, de se casser la tête, de... Vous voyez un peu où est-ce que je veux m'en venir. Donc, n'hésitez pas des fois à revoir un peu vos priorités. Je sais que, par exemple, l'idée des cartes cadeaux, ça fait pas l'unanimité nécessairement. Des fois, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est des cadeaux impersonnels puis que c'est pas le fun de recevoir ça. Mais moi, je suis d'avis que c'est toujours mieux de recevoir un cadeau peut-être un peu impersonnel que d'offrir quelque chose que la personne aimera pas, qu'elle se servira pas, puis finalement ça va juste pourrir dans un tiroir, puis la personne va avoir un item en trop, puis vous allez avoir dépensé de l'argent un peu pour rien. Donc bref, j'espère que ça va vous plaire. Comme j'ai dit, il y a des cadeaux pour tous les âges, mais je vais commencer avec les cadeaux plus pour adultes, ados, puis pour ce qui est des cadeaux pour enfants, ça va être à partir de ce moment-ci dans la vidéo. Je sais que c'est pas tout le monde qui a des enfants puis c'est pas nécessairement quelque chose qui vous intéresse, fait qu'au lieu de le séparer en deux vidéos, je fais juste séparer les deux catégories. Donc si jamais c'est juste les cadeaux pour enfants qui vous intéressent, mais vous pourrez aller à partir de ce moment dans la vidéo. Ah oui, puis en passant, tous les liens des cadeaux vont être en barre d'informations. Donc bref, j'espère que ça va vous plaire et sur ce, c'est parti! Donc on va commencer avec une compagnie que j'aime beaucoup, Maison Lavande. Vous savez, tous leurs produits, c'est des coups de cœur, donc n'importe qui aime les produits pour soi, les produits pour la maison. Ils font des coffrets cadeaux pour le temps des fêtes, donc 4 produits pour un petit peu moins cher étant donné que c'est en coffret. Donc dans celui-là, il y a mousse pour le bain, lotion velours, bougie, sachet de lavande séchée, ça sent trop bon. Vraiment là, j'adore cette compagnie. Vous connaissez mon amour pour les bougies et j'en ai des vraiment belles à vous présenter. Celle de la Cérière, je vous jure que c'est une bougie. Mais en fait, c'est plus une pièce de collection qu'une bougie en fait. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut brûler, c'est plus quelque chose qu'on veut exposer. Mais ça sent super bon, même juste déposé sur le coin d'une table, ça va vraiment venir sentir bon. Fait que même si on la fait pas brûler, c'est vraiment pas grave. Mais c'est une fille d'ici au Québec qui les fait à la main. Je trouve tellement que c'est une belle idée cadeau. Elle a plein de modèles différents sur son site. Puis pour le Black Friday, elle a des rabais, donc si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Après ça, j'aime vraiment beaucoup les bougies de chez Moonday. Encore une fois, une compagnie de Montréal. Regardez les emballages, comment ils sont beaux. Ça aussi, ça sent incroyablement bon. Ça vient remplir une pièce, mais ça sent pas trop fort. Moi, des fois, les bougies, quand ça sent trop fort, ça me donne mal à la tête. Mais ça, c'est vraiment parfait. Toutes leurs odeurs sentent bon. C'est incroyable. Puis il y a même des petites décorations comme ça à l'intérieur, mais on se sent pas mal de les faire brûler parce que ça sent juste trop bon. Puis Moonday, ils font aussi des petits coffrets pour faire ta propre chandelle à la main. Donc moi, j'ai pris celui-là ici, donc l'odeur framboise pêche. Vous pouvez choisir la senteur de votre choix, mais ça vient avec un pot, un sac de cire, la fragrance de ton choix, une mèche, un collant, un centreur et un livret d'instructions. Vraiment le fun pour quelqu'un qui aime ça travailler de ses mains puis qui veut se faire une petite bougie. Puis pour finir avec les bougies, si vous avez un fan d'astrologie dans votre entourage, j'ai trouvé ça sur internet, c'est une petite compagnie américaine je crois, qui font des bougies selon votre date d'anniversaire, donc basée sur votre signe astrologique. C'est vraiment personnalisé, moi j'en ai choisi une pour le 23 février, donc la fête de ma fille. C'est vraiment aussi une odeur qui fonctionne avec le signe astrologique. Je sais pas jusqu'à quel point j'y crois honnêtement, mais si vous avez un fan d'astrologie vraiment là qui pourrait aimer ça, je trouve que c'est super cool parce que c'est vraiment personnalisable. Ça aussi, ça sent incroyablement bon. Je vous en parle à chaque année, mais j'ai pas le choix. Les produits de la compagnie de mon amie Caroline, les fleurs séchées, elle fait des produits à la main à base de résine avec des fleurs séchées, puis à chaque année, elle ajoute des nouveaux produits. Donc cette année, elle a des petites pompes à savon. Tellement un beau cadeau d'hôtesse, je trouve. Tu sais, des fois, on sait comme pas trop quoi offrir. Vraiment magnifique, fait à la main. Elle offre aussi des plateaux, donc ça c'est pour mettre les savons, ça c'est un plateau pour les bijoux. Il y a aussi des signets, un porte-bague. Ici j'ai un bouchon pour bouteille de vin. Regardez ça comment c'est beau, ça s'offre tellement bien en cadeau, je trouve que c'est vraiment des belles idées. Puis encore une fois pour le Black Friday, elle va avoir des rabais, donc allez voir ça. J'aime vraiment beaucoup mon petit sac banane de chez Lululemon. J'ai le plus petit format, il y en a un encore plus gros, il y a plein de couleurs différentes. Tellement pratique, je sais que c'est vraiment revenu à la mode dans les dernières années, mais tu sais, des fois on sort et on a juste besoin d'avoir mon téléphone, portefeuille, clé de voiture, c'est tout. Beaucoup plus pratique qu'avoir un sac à main, puis des fois si on n'a pas de poche ou peu importe, moi je l'aime vraiment beaucoup. Si vous connaissez un peu les goûts vestimentaires de la personne, un matching set à la maison, c'est tellement confortable. Ça peut aussi être un pyjama, là, en fait, par matching set. C'est quelque
quelque chose vraiment de confort. Mais moi, j'aime tellement ça, porter ça à la maison. Donc, un haut en coton watté avec un bas. Il y en a plein dans toutes les boutiques. Il y en a partout. Celui-là vient de chez Abercrombie Fitch. Mais je trouve que c'est le fun recevoir un petit cadeau comme ça. Pour quelqu'un qui tripe sur les produits de beauté, Sephora font tellement des beaux petits coffrets à beaucoup plus petit prix. Bon, c'est sûr que c'est des produits plus d'échantillons, mais ça peut être le fun des fois de recevoir des petits cadeaux comme ça, là, surtout si vous connaissez quelqu'un qui aime le maquillage, les produits pour la peau. Si jamais ils n'ont jamais testé les produits aussi, ça peut être le fun de voir c'est quoi leur préférence. Puis même pour vous aussi, tant qu'à acheter des fois un gros format puis pas trop être certain si on l'aime ou pas. Moi, j'ai pris le petit kit de baume pour les lèvres La Neige, puis ça, c'est des masques pour le visage de la marque Origins. Mais ils ont une tonne de petits coffrets cadeaux comme ça sur leur site. Ici, j'ai un petit kit de broderie de la compagnie Brodé Serré. Je trouve ça tellement le fun. Je ne l'ai pas essayé, là, comme vous voyez, il est neuf. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour relaxer. Des fois, tu sais, on a envie de faire quelque chose de nos mains, mais pas envie de faire quelque chose qui est trop compliqué nécessairement non plus. Moi, j'ai pris ce modèle-là avec des petites oranges parce que c'est quand même simple puis j'ai jamais fait de broderie. Mais je trouve ça le fun. Ouais, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Prochaine idée cadeau, c'est un cadre photo. Ça a peut-être l'air bien simple, mais des fois pour des grands-parents, pour des oncles et tantes, une photo de leurs petits-enfants, de leurs neveux-nièces, ou même pour des amis, si vous avez une belle photo de votre groupe ou une belle photo de la personne en particulier que vous avez envie de leur offrir, de leur animal, même à la limite, j'aimerais vraiment ça recevoir un cadre avec une photo de toast. Et moi, j'ai souvent offert ça en cadeau, puis les personnes à qui je l'ai offert, ils étaient vraiment contents. Pour quelqu'un qui a la dent sucrée, les bonbons de chez Kanju, j'ai les deux plus petits formats, mais il y en a un énorme, un seau de 5 livres. Vous pouvez choisir les bonbons que vous voulez à l'intérieur. Moi, pour vrai, recevoir des bonbons en cadeau, je trouve ça toujours le fun. C'est sûr que c'est quand même quelque chose d'un peu plus dispendieux que si on achète des bonbons en magasin, mais c'est des bonbons qui sont de qualité, ils restent bons plus longtemps, sont frais, sont goûteux. Personnellement, j'ai souvent, encore une fois, offert ça en cadeau, puis les gens étaient toujours tellement contents. Ok, ça, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est 100 idées de dates de rendez-vous, mais sur un poster que tu peux scratch off, comme des cartes à gratter, sauf que c'est des idées de rendez-vous, puis j'ai trouvé ça tellement cool parce que des fois, on sait pas trop quoi faire, on a envie de sortir, tu sais, en couple, mais on veut pas nécessairement juste aller au restaurant, fait qu'il y a plein d'idées là-dessus. Si je regarde derrière, bon, aller au cinéma, aller faire du paintball, aller pêcher, aller à l'arcade, aller à l'aquarium, prendre un cours de danse. Fait que ouais, ça ressemble à ça, puis quand vous l'avez fait, vous le scratchez comme ça. Mais ça peut donner des bonnes idées. Tantôt, je vous ai parlé de cartes cadeaux. Bon, évidemment, il y a tous les classiques, là, des cartes cadeaux de restaurant, des cartes cadeaux d'un magasin que la personne aime. Même des fois, ça peut aller des trucs beaucoup plus simples que ça. Si la personne a une voiture, ben, une carte cadeau d'essence. Tout le monde a besoin d'aller à l'épicerie. Fait qu'une carte cadeau pour aller à l'épicerie, pour la pharmacie. Comme j'ai dit, des fois, ça peut paraître plate, puis pas vraiment personnalisé, puis pas pensé, mais on finit toujours par en avoir besoin de toute façon. Puis moi, je sais que quand on m'offre une carte cadeau, par exemple, de la pharmacie, puis que j'ai plein d'achats à aller faire, mais je suis contente de ne pas avoir à dépenser de ma poche puis de pouvoir utiliser la carte cadeau. Ou même des fois, ben, ça peut juste permettre à la personne de se gâter. Fait que n'hésitez surtout pas à penser aux cartes cadeaux. Mais quelque chose que je trouve vraiment le fun, c'est si la personne à qui vous voulez l'offrir utilise des boîtes repas comme HelloFresh, Good Food, Cookit, WeCook. Il y a souvent des cartes cadeaux de ces compagnies-là qui viennent. Nous, on en a reçu à Noël l'année passée, puis je trouvais ça tellement le fun parce que ça nous fait comme une semaine de repas gratuits. Au Costco, par exemple, il offre HelloFresh et Good Food, si je me trompe pas. Mais HelloFresh, c'est tu payes la carte 80$ et tu reçois 100$ de crédit sur le site. Fait que c'est comme un 20$ gratuit. On a vraiment mis ça sur notre liste cette année parce que ben on a toujours besoin de se nourrir. Puis c'est cool d'avoir une semaine off puis de pas avoir besoin de payer ta nourriture d'une certaine façon. Pour les gens qui aiment cuisiner, il y a tellement de livres de recettes sur le marché, puis il y en a beaucoup qui sont dans des thématiques plus spécifiques comme celui-là, c'est des ramen. C'est plein de recettes de ramen tout au long du livre, c'est de Hubert Cormier, je trouve ça tellement cool. Il y en a fait un avec des bananes, que c'est toutes des recettes pour faire des pains aux bananes. Fait que quelqu'un qui aime cuisiner, là, c'est facile d'être créatif avec des beaux livres de recettes. Puis des livres aussi, ne négligeons pas les livres. Si vous connaissez les goûts de la personne, mais vous pouvez lui offrir un livre en particulier. On se le cachera pas, ça coûte cher quand même des livres, puis quelqu'un qui lit beaucoup, ben c'est pas nécessairement accessible d'en acheter un nouveau à toutes les semaines. Bon, il y a toujours moyen de les emprunter à la bibliothèque ou de lire sur des tablettes qu'on achète le livre numérique qui sont un petit peu moins chers, mais des fois c'est le fun de tenir un livre papier puis avoir un nouveau livre à Noël. Moi c'est toujours un cadeau que j'ai apprécié. Puis si jamais vous cherchez des suggestions, j'ai fait la vidéo tour de ma bibliothèque il y a quelques semaines de ça où je vous présente pas mal mes livres coup de cœur.
Ça, c'est un cadeau un petit peu plus pour les parents, mais un livre pour enfants. Celui-là, c'est de la compagnie Le Petit Tableau Noir. C'est un des plus beaux que j'ai vu. C'est avec des anneaux comme ça, donc je trouve que c'est beaucoup plus facile à remplir. Mais mon Dieu, j'ai même pas rempli le mien encore au complet. Mais ils sont vraiment beaux, puis vous pouvez mettre des petites photos à l'intérieur. Vraiment, là, c'est le plus beau livre pour enfants que j'ai remarqué. Puis c'est des beaux souvenirs aussi, là, vraiment, pour les parents. C'est des souvenirs qui sont inestimables. Puis c'est le fun de pouvoir garder ça à portée de la main. Je suis une énorme fan des cups de Alarock Design. Mon Dieu, qui sont tellement beaux. J'en ai de toutes les couleurs, de toutes les dessins. Là, j'en ai un ici qui est écrit Cool Mom Club, mais elle a une tonne de modèles sur son site. Elle en a de Noël. Elle fait de la papeterie aussi. Elle fait beaucoup de to-do list. Vous me demandez où est-ce que je prends les miennes. Généralement là. Petite entreprise québécoise aussi. Super le fun, encouragée. La propriétaire est trop gentille. Fait que ouais, les petits cups comme ça, là, j'en fais une collection. Je trouve ça vraiment le fun. La savonnerie des diligences, ils font une bonbonnière de savon comme ça. Bon, ils font beaucoup d'autres produits aussi, mais moi, c'est pour celle-là que j'ai eu un coup de cœur. C'est trop mignon, c'est plein de petits savons. Moi, je les mets dans la salle de bain des invités. Ça sent incroyablement bon. Puis, moi, ça, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on s'achète nécessairement nous-mêmes. Mais encore là, comme cadeau d'hôtesse, si vous êtes reçu à quelque part, là, j'adore. Un petit livre pour répondre à des questions sur soi-même. J'ai trouvé ça sur Amazon. Celui-là, il est en anglais, mais je sais qu'il y en a plein de modèles en français. Ça, c'est 3000 questions à propos de vous. Puis c'est vraiment là, plein de questions pour apprendre à se connaître, pour nous faire réfléchir, pour se faire un petit me time des fois. Ça fait vraiment du bien. Tu sais, c'est vraiment plein de questions là, qui sont qui ont complètement pas rapport. Comme la 380, avez-vous déjà léché une batterie? Puis il y en a des un petit peu plus songés que ça, là. Par exemple, est-ce que tu risquerais d'arriver en retard au travail et de te faire envoyer si ça voulait dire que tu sauvais un chien blessé dans la rue? Ouais, je trouve ça vraiment cool. Je l'ai acheté pour moi, celui-là, parce que je veux vraiment le remplir. Et je pense que ça va me faire du bien, là, à tous les soirs, de m'installer puis de répondre à quelques petites questions comme ça, là, juste pour se reposer un peu puis relaxer. Ensuite, pour le gamer ou la gameuse dans votre vie, des manettes de Xbox ou de n'importe quelle console. Là, nous, c'est parce qu'on a, on a une Xbox. Mais il y en a de plein de couleurs différentes. Puis avec le Xbox Design Lab, vous pouvez la designer exactement comme vous voulez. Comme vous pouvez changer le devant, le derrière. Vous pouvez faire graver quelque chose. Ça peut être super le fun pour un frère ou une sœur qui adore le gaming. Puis qu'il y a une plus vieille manette ou que vous aimeriez juste y offrir quelque chose de plus personnalisé. J'ai trouvé ce petit livre-là chez Urban Outfitters, puis c'est plein de petites quotes à l'intérieur, fait que des petites citations qui sont écrites, qui sont vraiment esthétiques. Je trouvais ça vraiment beau, je trouvais ça le fun. C'est le genre de livre que tu mets sur ta table de chevet ou sur ta table de salon, puis qui est le fun à feuilleter une fois de temps en temps. Pour les fans de papeterie, j'ai découvert la compagnie Mimosa Design. C'est super mignon, c'est des petits carnets, puis des to-do lists, il y a aussi des calendriers pour le mois, ils ont vraiment des belles choses. Mais pour quelqu'un qui tripe sur la papeterie, c'est tellement le fun de recevoir son cadeau. Il y a quelque chose de spécial de recevoir comme des items de papeterie neufs à Noël dans un beau petit emballage là, avec des petits crayons. Balloon Design font des hauts personnalisés. Ils font plein d'items. Là. À la base, ils faisaient surtout des items pour enfants, mais ils en font maintenant pour les adultes. Puis vous pouvez faire écrire ce que vous voulez dessus. Sur le mien, c'est écrit la maman de Julia, mais ça peut être la grand-maman avec le nom des enfants. Ça peut être la tante de. Il y en a un que je trouvais cool, c'était pour les éducatrices aussi. Donc, ils ont vraiment plein de modèles différents. C'est une compagnie d'ici, tout est fait à la main. On néglige les jeux de société, c'est tellement le fun, des soirées entre amis. Deux de mes coups de cœur, Exploding Kittens. Il n'y a pas réellement des chatons qui explosent, mais c'est tellement le fun comme jeu, c'est pas compliqué. La boîte, elle faisait miaou, mais nous, ça fait trop longtemps qu'on l'a, fait qu'elle fait plus miaou. Mais c'est un jeu de cartes vraiment très très facile à comprendre. Puis les dessins sont super beaux, c'est dessiné par le dessinateur des Oatmeal. Puis celui-là aussi que je trouve vraiment le fun, We're Not Really Strangers, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais c'est un jeu pour apprendre à se connaître un petit peu plus en profondeur. Ça pose des questions aussi pour venir nous chercher, nous aider à réfléchir, puis à connaître un petit peu plus nos proches. Puis pour terminer les cadeaux pour adultes, deux compagnies de soins que j'aime vraiment beaucoup. Premièrement, Jouviance. Mes produits pour la peau préférés, c'est pratiquement toujours ceux-là que j'utilise. Des crèmes hydratantes pour le jour, pour la nuit, des sérums, des produits pour les lèvres, vraiment. Ils ont une tonne de choses. Puis eux aussi, souvent, ils font des coffrets pour le temps des fêtes. Ça, si vous avez un petit peu plus de budget, c'est des beaux cadeaux à offrir parce que c'est quand même des produits un peu plus dispendieux. Fait que des fois, on veut pas nécessairement se les offrir à nous. Puis une autre compagnie québécoise, Eva Mela, qui font
tellement des beaux produits aussi. C'est des produits qui sont complètement naturels. Donc, on a ici un bain moussant, un beurre corporel. Sinon, j'ai une brune d'ambiance. J'ai un déodorant en mousse. J'adore ce produit-là. C'est incroyable comment c'est le fun. Un exfoliant pour les lèvres. Bref, des vraiment beaux produits d'une petite compagnie d'ici. Je pense que la vidéo va être vraiment longue. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va passer maintenant aux cadeaux pour enfants. Donc moi, il faut savoir que Julia va avoir 2 ans en février. Donc c'est sûr que mes idées cadeaux sont basées sur des enfants de son âge ou même des choses qu'elle aimait quand elle était un petit peu plus jeune. Pour plus vieux, ben c'est difficile à dire parce que je les ai malheureusement pas testés. Fait que c'est ça, c'est pour des enfants autour de 2 ans, peut-être un peu plus jeunes, peut-être un peu plus vieux aussi, qui sait. Mais c'est ça, c'est mes petites suggestions. Vous connaissez mon amour pour les peluches Jellycat. Regardez ça, comment elles sont belles. C'est un hot dog, il y a des hamburgers. Vraiment, ils ont de tout, cette compagnie-là. Ils ont une tonne de peluches, sont vraiment belles. Les fameuses tortues que Julia aime tant. Maintenant, ils ont des petits porte-clés aussi que je trouvais trop mignons. Ils ont pas mal tous les animaux. Je vous dis, ils ont de tout. Puis c'est pas mal certain qu'un enfant, même un adulte en fait, là, va adorer recevoir une peluche de cette compagnie-là. Ils sont tellement douces, sont vraiment de bonne qualité. Les tortues sont pas très bien traitées. Là. Julia joue vraiment rough avec, puis sont encore en super bon état. Les petites pantoufles de la compagnie, les petits Touzy, vraiment des belles pantoufles de qualité qui tiennent bien dans les pieds. Celles-là, je vais les acheter. Celles-là, je vais les donner en fait à Julia pour Noël parce qu'elle était rendue à la prochaine grandeur de pantoufles. Mais elles sont vraiment belles, puis il y en a pour adultes aussi si vous voulez faire du matching. Tantôt pour adultes, je vous ai parlé de Balloon Design, mais ils en font aussi pour les enfants. À la base, c'était ça, c'était des produits pour enfants. Fait que des petits designs avec le prénom de l'enfant. Maintenant, il y en a des personnalisés aussi, comme celui-là que j'ai fait inscrire Turtle Queen, que je vais lui donner à Noël aussi. À la base, ils faisaient vraiment des petits cache-couches pour annoncer le prénom de l'enfant, mais ils se sont vraiment diversifiés. C'est des beaux produits, c'est le fun. Un petit matching set pour les enfants aussi. Celui-là vient de la compagnie québécoise Nate et Marine. Adorable. J'aime tellement voir Julia porter ça. Puis c'est ça, des petits matching sets, toujours le fun à recevoir. Un pyjama aussi, on dirait que c'est la tradition dans plein de familles de donner un pyjama. Ça, c'est pas nécessairement pour Noël, ça peut être pour le calendrier de l'Avent, ça peut être pour le temps des fêtes en général. Mais j'aime beaucoup ceux de chez Petit Maman. Les petites couvertes de la compagnie Veille sur toi. J'ai le modèle de Noël, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Je pense qu'ils ont au-dessus d'une 50aine de modèles. Sont belles, sont douces, sont confortables. Écoutez, j'ai rien à dire sur ces couvertures-là et elles sont faites au Québec aussi. Bon, souvent, moi, quand on me demande qu'est-ce que tu veux qu'on offre à Julia, je vais souvent être tentée de répondre des livres parce que je trouve que c'est tellement une belle idée cadeau. Transmettre l'amour de la lecture à son enfant, je trouve que c'est vraiment important. Puis il y a tellement de beaux livres le fun sur le marché. Par exemple, celui-là, je vais y offrir à Noël aussi, mais c'est des livres sons. Fait que vous pouvez tourner les pages, puis à chaque page, il y a un son associé à un item sur la page. Les Cherche et Trouve de la maison d'édition Ozu, ils sont incroyablement beaux. Il y en a une tonne aussi, mais c'est ça, c'est des petits livres Cherche et Trouve, là, comme d'habitude. Là, ici, le veau, bon, il est ici. Julia, elle adore ce genre de livres-là, puis ils sont magnifiques, là, les illustrations sont incroyables. La nouvelle passion de Julia, les autocollants, puis j'aime beaucoup ces petits livres d'autocollants de la maison d'édition Ozu encore. Fait qu'en fait, t'as le livre avec les autocollants qui sont repositionnables, donc c'est pas une seule utilisation. Puis à l'intérieur, t'as le petit cahier où tu peux aller placer les différents... Bon, moi, c'est à la ferme, là, fait que je vais placer les petits animaux de la ferme, mais encore une fois, il y a plein de thématiques différentes. Les dinosaures, les fées, l'espace, les animaux de compagnie. C'est vraiment pas cher, c'est 6,95 pour un petit livre comme ça. Là. Ici, c'est plaisir assuré. Ça ici, j'ai trouvé ça sur Etsy et c'est des crayons de cire qui sont faits à la main avec le prénom de l'enfant. Je trouvais ça tellement mignon. Julia, elle commence à aimer dessiner justement. Fait que bon, elle sait pas épeler son nom encore, fait que ce serait peut-être pour un enfant un peu plus vieux, mais je trouvais que c'était une belle petite touche que juste des crayons réguliers. Des casse-têtes, il y a tellement de modèles encore une fois. Ça, ça va être son premier casse-tête là, avec des vrais morceaux. Mais les casse-têtes avec des formes et des trous dedans, très apprécié ça aussi. Des petits aimants pour le frigo, mon Dieu. Vous dire à quel point Julia aime ça, jouer avec des aimants. Là, j'ai pris des petits animaux de compagnie comme ça. Là, on a déjà quelques-uns, plus les animaux sauvages sur le frigo. Mais il y a des petites fleurs, il y a des plantes. Je sais que ça va être un hit. Puis c'est le fun des fois quand tu fais à souper ou quand tu es occupé un peu, ben l'enfant peut jouer avec à côté de toi sur le frigo. Les petits jeux de mémoire, j'ai des souvenirs incroyables de mon enfance à jouer à des jeux de mémoire. Puis celui-là, c'est avec des chats, je le trouvais tellement mignon. Des Glow Pals, c'est des petits bonhommes lumineux qui vont s'illuminer dans le bain.
Fait que pour faire un petit bain spécial, des fois une petite activité différente, ça peut être super le fun. J'ai lu plein de reviews par rapport à ça, puis tout le monde semble vraiment les aimer. Si on reste dans la catégorie bain, La Fabrique font des trop belles baumes pour le bain pour les enfants. Ça, c'est une de Noël, mais ils en ont des modèles un peu plus classiques. Puis, j'ai trouvé les savons Kimo qui font des trop mignons savons. Fait au Québec, encore une fois, c'est adorable. Regardez ça, un petit sandwich comme ça, un petit cupcake, une petite grenouille. Ça peut être le fun, c'est ça, pour faire un petit bain plus spécial. Des tatouages temporaires, ça aussi, j'ai vraiment des beaux souvenirs de mon enfance à utiliser ce genre de petits tatous, c'est trop mignon. Puis si je vais dans les coups de cœur intenses de Julia en ce moment, elle adore les méga blocs, elle capote là-dessus. Là, le sac est vide là, parce que les autres sont en haut, mais les méga blocs, elle aime vraiment vraiment ça, faire des constructions, puis juste empiler les blocs un par-dessus l'autre, puis c'est vraiment pas cher, un gros sac comme ça. Sinon, ce petit jouet d'activité de Leapfrog, je vous ferai pas jouer le son parce qu'elle dort en ce moment, puis je veux pas risquer de la réveiller, mais c'est mes 100 premiers mots, donc c'est plein de mots du quotidien, que quand l'enfant touche avec ses doigts, ben, ça va dire le mot en français et en anglais. Il y a une petite switch ici que vous pouvez activer, donc ça apprend et le français et l'anglais. Puis je trouve ça incroyable, pour vrai, des fois Julia elle me pointe quelque chose, puis elle va me dire le nom de l'item en anglais et en français. Ouais, ça, elle l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous insérer une photo, mais c'est une grande fan de ces petits aliments dans le petit panier d'épicerie comme ça. Mon Dieu, qu'elle aime ça. Puis, plusieurs d'entre vous m'ont recommandé de lui acheter une cuisinette. C'était vraiment dans les idées numéro 1 d'idées cadeaux pour les enfants de son âge. Malheureusement, je n'ai pas de place pour une cuisinette en ce moment. Mais je sais qu'à la garderie, elle aime vraiment ça, jouer avec ça. Puis le dernier item, c'est pour plus vieux un peu, mais des jouets sensoriels de classification. Donc c'est plein de petits animaux de couleurs différentes avec des petits bols puis des petites pinces. Donc c'est pour pratiquer la motricité fine de l'enfant. Donc prendre le petit animal puis le mettre dans le pot, dans le petit bol associé à sa couleur. C'est 3 ans et plus, mais Julia joue avec ça sous surveillance évidemment. Mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment un gros hit chez les enfants. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était quand même une longue vidéo, mais je vous ai vraiment réuni là, pas mal tous mes coups de cœur puis toutes des choses que moi j'offrirais. Si jamais vous avez d'autres suggestions ou qu'il y a d'autres trucs que vous avez envie de me parler en commentaire, n'hésitez surtout pas. Moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous offrez à Noël, qu'est-ce que vous avez sur votre liste peut-être. Est-ce qu'on a des items en commun, des choses que j'ai présentées dans la vidéo que vous aimeriez avoir. N'hésitez pas à me jaser ça. Puis nous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!